Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô tout le monde, bienvenue sur mon podcast solo. Donc, j'aime ça faire des épisodes en solo, vous le savez. Et là, j'avais envie qu'on en fasse un pour un peu vous mettre au courant de ce qui se passe dans ma vie, vous chit-chat entre amis, parce que vous êtes des milliers à m'écouter, mais je sais que vous êtes beaucoup à comme être mes amis au final, là, dans le sens que vous êtes devenus mes amis à force de m'écouter. Puis aujourd'hui, on va répondre ensemble, comme si vous étiez là, tu sais, à des questions. J'ai reçu plein de mises en situation, de questions, tout ça. J'en ai vraiment beaucoup. Donc, je pense pas qu'on va répondre à toutes les questions, mais peut-être la moitié, puis on va faire une autre part 2 dans le mois de novembre ou dans le mois de décembre. Je répondrai aux autres questions que je vais avoir reçues. Donc, c'est un Q&A anonyme aujourd'hui qu'on fait, en même temps de vous partager un peu ce qui se passe dans ma vie. Donc, présentement, on est le 29 octobre quand j'enregistre. Je suis vraiment à la dernière minute. Genre, vous allez écouter ce podcast-là lundi prochain, puis on est mardi. J'aime vraiment prendre de l'avance. Mais on dirait que c'est temps-ci, là, mon horaire. En fait, le mois d'octobre, je ne l'ai pas vu passer. J'ai eu un mois de septembre que j'étais vraiment malade, tout ça. Fait que le mois d'octobre a été jam-pack, mais rempli de bonnes choses. Pour vrai, là, que des beaux jours, qu'un beau mois. Je sais pas comment le dire autrement, là. J'ai vraiment eu un beau mois. J'ai fait du vélo. J'ai vraiment transformé les marches par du vélo. Ouais, beaucoup moins de marches, mais beaucoup de vélo. J'ai commencé à aménager mon nouveau bureau. D'ailleurs, j'ai fait une genre de mini-série YouTube de ça, là. Le premier vidéo devrait sortir cette semaine. Fait que quand vous allez entendre ce podcast-là, il devrait être en ligne. Donc, je mets des vlogs sur YouTube, sachez-le d'ailleurs. Si vous cherchez mon nom, Isabelle Bonin, vous allez voir mes vlogs. Et j'ai mis un genre de petit vlog pas trop long de la partie 1 qui était comme de tout défaire mon bureau, de tout vendre mes meubles. Je vous le dis, la gang, là, faire des ménages comme ça, comme si tu déménageais, là, c'est incroyable. Ça fait tellement du bien. J'ai tellement jeté, donné, vendu de choses que ça m'a fait, je sais pas comment dire, mais vraiment là, un bien fou. Et j'ai engagé, dans le fond, l'agence de design qui s'appelle Hyper Design. C'est Jonathan qui s'occupe de qui s'occupe de mon projet. Donc, Jonathan, chez Hyper Design, si vous voulez le contacter, il a fait un tellement beau travail, là, je suis tellement satisfaite. Donc, c'est en chemin. En ce moment, mon bureau, il est vide, OK? Mais j'ai un nouveau bureau assis debout. J'ai même une nouvelle zone de podcast où je vais faire des podcasts solo, mais filmés. Je veux vraiment me mettre là-dessus. Je veux devenir une pro des podcasts solo filmés pour 2025. J'ai aussi planifié plein de belles choses pour justement 2025, pour vous rencontrer. Je veux mettre beaucoup d'énergie dans le podcast en 2025, OK? Je veux une nouvelle saison 4 différente. Oui, je suis là pour rester. Vous allez continuer d'avoir des bons épisodes. J'ai des tellement bons invités qui s'en viennent parce que dans le fond, on va avoir fini comme pas mal tous les invités, les enregistrements pour cette année. Puis, on va passer à 2025. Puis, je suis vraiment excitée parce que c'est vraiment, vraiment des bons invités que j'ai. Le reste de l'année aussi, cette année, là, super bons épisodes, vous allez adorer. Puis, il va y avoir un lancement bientôt qui est par rapport justement au podcast. En fait, 2 lancements. Un que je peux vous dire un peu tout de suite, là. J'ai fait, dans le fond, un planificateur de succès 2.0. Donc, si vous savez pas c'est quoi, c'est que mon agenda, j'ai voulu m'en faire un comme custom, juste pour moi, là, juste pour mon propre... le fait que je voulais mon propre agenda comme je l'imaginais, parce que j'avais toujours 3-4 cahiers de notes, puis tout ça. Je l'ai fait. Il est disponible sur Amazon présentement. Puis là, j'ai voulu faire une version 2.0 améliorée, donc avec un petit signet, avec genre une couverture comme plus bleu flash. En tout cas, il est vraiment beau. Et ça va être bientôt en vente, ça, là. Je suis vraiment excitée. Fait que surveillez mes réseaux sociaux, là, isabelle.bonin, vous allez voir ça. Donc, plein de belles choses aussi pour Constance. Vous allez entendre dans les prochains épisodes de podcast, vous allez voir qu'on va vous en parler aussi de ce qui s'en vient. Donc, voilà pourquoi j'ai été autant occupée, mais j'aime ça. J'aime vraiment ça, être très occupée. J'ai vu mes amis, j'ai vu ma famille, j'ai été au chalet beaucoup. Fait que c'est ça, ça a fait du bien. Ah, la gang! D'ailleurs, si vous avez écouté mon podcast sur la Rich Life, je vais vous conter ça, OK? On part du coq à l'âne! Dans le fond, si vous avez écouté le podcast sur la Rich Life, d'un, je vous le conseille vraiment, OK? Vous allez être comme, ah, pourquoi j'écouterais ça? Pourquoi la Rich Life? Je comprends pas. Allez l'écouter, vous allez tout comprendre. Puis à la fin de ce podcast-là, je parle du fait que je veux ma cabane de pêche, puis je veux mon chalet, genre de pêche, puis tout ça.
Pouvez-vous croire que quelques semaines après ça, mon père, il m'arrive, puis mon père, il déteste les chalets. Il veut rien savoir d'avoir un chalet. Impossible pour lui d'aller se mettre dans un chalet. Mais là, parce que sa femme en voulait un vraiment beaucoup, sa femme est à retraite, puis moi, j'avais manifesté mon intérêt d'avoir une cabane de pêche puis un chalet pour aller pêcher. Mon père, il m'arrive puis il dit « Hey, on visite des chalets en ce moment. Tu peux-tu me dire si celui-là, tu l'aimes? Parce qu'il y a un bachelor dans le sous-sol. Fait que ce serait comme votre chalet. Puis nous, on serait en haut, puis tout ça. » Mais il l'a acheté. Fait que là, maintenant, j'ai comme mon chalet sans avoir eu à faire de recherche, sans avoir eu à en visiter, sans avoir eu à sortir une scène. J'ai comme indirectement eu ce que j'ai voulu dans mon podcast de Rich Life. Regardez la gang, la manifestation, ça fonctionne. Puis des fois, se demander comment ça va arriver, c'est pas une bonne idée. C'est juste de dire ça va arriver, that's it, that's all, puis le comment, on laissera la vie décider. J'ai assez blablaté, parce que si je continue, on finira jamais ce podcast-là. On va y aller. Puis j'ai pas lu les questions, je les ai vraiment juste reçues. Genre, je voulais pas les lire avant. J'aime ça être pris au dépourvu, puis me faire challenger un peu ici. Bon. OK. Comment ralentir comme travailleuse autonome quand on est malade alors que ça impacte directement notre revenu? Par exemple, massothérapeute. Écouter notre corps versus continuer no matter what. C'est une très bonne question, OK? Puis moi-même, sachez, tu sais, comme mon entreprise dépend aussi de mon énergie et de mon corps, mais chaque personne dépend de son énergie et de son corps. Puis, tu sais, ça fait peur à beaucoup de monde de tomber malade ou même de tomber enceinte du fait de se faire mettre de côté, se faire remplacer, se faire oublier par ses clients ou par son employeur. Et c'est vraiment une peur qui est légitime. Tu sais, j'ai rencontré justement dernièrement quelqu'un qui est venu chez moi pour en tout cas, quelque chose, puis elle m'a dit justement que quand elle retournait à son emploi, après avoir eu son congé de maternité, elle était vraiment déçue parce qu'elle avait été comme semi-remplacée, puis finalement, elle s'est trouvé un autre emploi. Donc, ça peut vraiment avoir un impact surtout en tant que femme, mais n'importe qui tombe en congé de maladie, même si on est salarié, on n'est pas à l'abri de ne pas avoir les mêmes chances de promotion, les mêmes chances d'avoir un meilleur revenu ou tout ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire à tout le monde, c'est un peu de pas se fier à une seule source de compétences. Donc, parce que, admettons, à ton travail, je te dis pas de partir un sideline, là, parce que ton travail, il peut prendre en masse de temps, là, puis qu'à un moment donné, c'est partir un sideline quand on travaille déjà 8 heures par jour, plus le transport, plus la famille. C'est pas réaliste pour tout le monde. Ce que je dis, c'est de pas servir à une seule chose au sein de son entreprise ou de l'entreprise de quelqu'un d'autre, parce que c'est là que tu deviens comme remplaçable. Donc moi, par exemple, dans mon entreprise, je me casse une jambe demain, ben il y a comme 7 autres entraîneurs qui peuvent prendre la place, dans le sens que je peux dire, admettons, à Marie-Philippe de faire plus de workout. Je peux dire à Léonie a une formation en pilates. Je peux dire de venir faire du pilates. Je peux dire à Non, on va l'avoir annoncé ou non? Je pense que oui. À la prof de spinning, elle fait aussi d'autres types de cours, elle est instructrice de cours en groupe depuis 16 ans. Je peux dire à Simon de revenir, de faire des workouts de muscu. Fait que, tu sais, moi, je peux me concentrer sur d'autres choses pendant ce temps-là, m'occuper de mon cerveau, comme juste faire les tâches qui sont nécessaires avec mon cerveau. Puis l'affaire, c'est que ma compétence ne réside pas juste dans le fait de donner des workouts. Elle réside aussi dans le fait de la gestion de l'entreprise, du marketing de l'entreprise. Donc, je me suis comme diversifiée en compétences, ce qui fait que c'est ça, s'il m'arrive quelque chose, je ne sers pas juste à une seule chose. Quand que tu es malade, c'est sûr qu'il faut que tu ralentisses. Puis c'est encore là une question de... Ça se peut que tu doives juste prendre off complètement. T'sais, c'est pas une question de se blesser à un pied, là, c'est vraiment tu dois arrêter. Mais à ce moment-là, avoir du revenu passif, c'est quand même intéressant. Parce que là, tu dis que tu es massothérapeute, la seule chose qui est rentable, c'est ton heure travaillée. Tu peux pas faire de l'argent en dormant. Donc, je sais pas si tu as pensé à faire quelque chose comme une genre de formation pour des massothérapeutes qui se lancent en massothérapie puis qui veulent avoir des conseils sur comment se lancer. Puis c'est ça comme une petite formation en ligne que tu pourrais vendre comme tout le temps. Tu la filmes une seule fois, puis après, tu la vends non-stop, tu sais. Il y a plein de façons de faire de l'argent de façon passive. Puis rendu là aussi, c'est aussi de se dire, OK, mais à quel point je dois continuer de travailler? Dans le sens que moi, mettons, j'ai annulé des workouts au mois de septembre parce que j'ai été malade. Puis je voulais
le plus rapidement possible retrouver mon énergie complète. Puis pour ça, fallait que je ralentisse absolument, fallait que j'arrête de travailler complètement. Puis oui, ça ralentit des projets. Oui, j'ai eu un mois de septembre où j'ai pas atteint mes objectifs que je m'étais fixés. Mais c'était pour mieux repartir. Puis vous voyez, le mois d'octobre a été un mois incroyable. Donc, des fois, c'est comme, oui, de reporter le revenu à plus tard, mais dans le but justement de comme conserver tes clients, de conserver une bonne réputation, puis au lieu de devoir annuler comme 3 semaines de travail parce que ça dégénère, tu es en pneumonie, tout ça, bon, ben t'annules 3 journées pour vraiment récupérer. Donc, il faut agir intelligemment, mais ma réponse finale, c'est écouter notre corps et non pas continuer no matter what. Et 2, d'essayer de diversifier ses revenus si t'es capable et de diversifier ses compétences pour demeurer indispensable, on pourrait dire, au sein de l'entreprise ou au sein, pour tes clients ou pour tes clients auxquels tu n'as pas pensé qui pourraient aussi devenir tes clients, comme par exemple des massothérapeutes qui sortent de l'école. J'espère que ma réponse est assez complète et vous donne des idées. Ensuite, on me demande, est-ce que tu vas organiser d'autres voyages de groupe? Et là là. OK. Au moment où vous écoutez ça, je pars au Costa Rica dans 2 jours. Je pars mercredi au Costa Rica avec une gang on est 32 personnes, OK? Et au départ, moi, je ne voulais pas organiser de retraite. J'avais dit non, j'aime pas ça, moi, organiser des affaires de groupe de même. C'est trop de travail, c'est trop d'attente, c'est trop d'organisation, c'est de gérer beaucoup d'émotions, c'est de gérer beaucoup d'humains, mais je me suis entourée de personnes et jusqu'à maintenant, ça va. Mais là, on me demande, je vais-tu en organiser d'autres? C'est parce que je l'ai pas encore vécu. C'est quoi? Partir 7 jours. Je sais pas si je vais vraiment aimer ça. Je sais pas. Puis tu sais, niveau profit, ça vaut 0 la peine. Il y a pas de profit. En fait, peut-être parce que moi, je voulais pas en faire ou, tu sais, il y a moyen de faire du profit, je suis sûre, avec des retraites. C'est juste que moi, je voulais pas que ça devienne une affaire de profit. Je voulais juste que ça couvre nos dépenses, that's all, puis c'est ça que ça fait. Fait que c'est pas profitable pour moi de partir, c'est non plus pour l'entreprise, comme, tu sais, il y a, mettons, 30 personnes qui bénéficient de ce voyage-là, mais on est des milliers de membres sur l'application. Fait que c'est, au prorata, là, ça bénéficie pas à assez de monde. C'est sûr que ça va être une expérience absolument enrichissante et incroyable, comme je le sais. Mais est-ce que je vais en organiser d'autres? Ça va dépendre comment ça va aller, ça va dépendre comment je vais aimer ça, ça va dépendre du futur, qu'est-ce qui m'attend. C'est sûr que si Marie-Philippe est enceinte, va falloir que j'ai un autre bras droit pour venir avec moi. C'est pas toujours facile quand t'es rendu avec plusieurs enfants de partir. Tu sais, là, déjà, à part quand elle a Mathias. Fait que, puis moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Là. Je peux pas être là toute seule à m'occuper de 30 personnes. Là. Puis il y a Vicky qui est là aussi, mais en même temps, est-ce que Vicky va être encore là plus tard? Moi, je veux être entourée, j'ai besoin de travailler avec des gens qui m'aident, donc à voir comment ça se passe, puis je vous reviendrai avec ça. Mais tu sais, quand je l'ai organisé, après ça, quelqu'un m'a dit « Ah, j'aurais voulu m'inscrire, il est trop tard? » Mais il était trop tard, tu sais. Puis c'est ça, quand on lance des choses comme, puis que vous le voulez vraiment, là, sautez dessus. Parce que ça, je garantis absolument pas que je vais le refaire. C'est comme le mentorat. Je l'ai fait en octobre, pas en octobre, en automne 2023. Ça m'a pris 1 an avant de le refaire. Tu sais, je le referais présentement. Puis là, les gens qui sont dans le mentorat sont comme « Oh mon Dieu, j'en ferais toute l'année du mentorat avec toi. » Puis je suis comme « Ouais, je le sais pas. » Tu sais, dans le sens que moi, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Mais c'est ça, faut sauter dessus quand ça passe. Quelqu'un qui me dit « Je pense avoir une dépendance aux écrans. Le soir, j'ai de la difficulté à faire autre chose que d'écouter des émissions ou scroller sur les médias sociaux. Ce sera encore plus dur avec les journées qui raccourcissent. As-tu des conseils ou idées pour se reposer ou se divertir sans les écrans? » Oui, il faut essayer des choses, gang. Je suis pas du tout devant les écrans dans la vie. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'autres loisirs qui prennent mon temps. Donc, le lundi soir, je joue au deck. Bon, ben, faut que je me prépare pour aller au deck. Faut que je fasse le souper, faut ça. J'ai pas le temps d'écouter une émission de télé. Le mardi soir, j'ai la danse en ligne. J'ai pas plus le temps d'écouter la télé. Le jeudi soir, j'ai souvent comme soit un événement avec des amis ou sinon, je vais justement, la semaine passée, j'étais allée à la danse en ligne dans un bar. Le vendredi soir, je vois des amis ou de la famille. Comme je suis tout le temps occupée. Puis là, vous allez me dire, ouais, tu relaxes pas. Ouais, mais moi, je relaxe la fin de semaine. Puis mes relaxations sont autant efficaces. Puis tu sais, scroller sur son cell puis écouter la télé, pour moi, c'est pas relaxant. Là. Comme, c'est plus
ça l'anime dans ton cerveau, là, beaucoup de dopamine, puis c'est pas du tout relaxant. Fait que c'est de trouver des choses que tu as réellement envie de faire, encore plus que d'écouter la télé. Moi, j'ai pas envie d'écouter la télé, là. J'ai envie de lire des livres. Comme, j'ai tellement envie de lire mes livres que moi, écouter la télé, ça me fait suer, là. Je suis comme, oh, genre, ça va-tu finir bientôt? Faut que j'aille écouter. Les seuls moments où j'aime écouter la télé, c'est quand c'est un moment vraiment avec mon chum, puis qu'on est collé, puis qu'on écoute la même télé, puis la même émission, qu'on est concentré, qu'on n'est pas sur nos selles. Là, j'aime écouter la télé. C'est le seul moment. Puis ça n'arrive vraiment pas souvent. Désolée, Olivier. Mais sinon, j'ai aucun intérêt, là. Vraiment aucun intérêt. Puis scroller sur mon sel, je pense que des fois, les gens ont comme l'automatisme là, du scrollage. C'est comme, bon, ben j'ai rien à faire, je vais aller scroller sur mon sel. Puis dans ce cas-là, je dirais que mon conseil, c'est de voir à justement remplir ces trous-là par d'autres choses. Tu sais, comme il y a une technique qui existe, là, le Pomodoro, là, qui est comme de, mettons, travailler pendant 25 minutes, prendre une pause de 5 minutes. Mais il faudrait que tes pauses, ils soient déjà préalablement pris par quelque chose. Comme moi, ils sont pris par la lecture, le journaling, aller répondre à ma famille, à mes amis. Pour vrai, comme je trouve ça plate quand je vois les gens prioriser les inconnus par rapport à leur famille, puis tout ça, puis je le faisais beaucoup avant, parce que je voulais développer ma business, fait que je parlais à beaucoup d'inconnus dans une journée, puis maintenant, j'essaie vraiment de prioriser ma famille en premier, mes amis en premier, fait que de parler au téléphone, d'appeler une amie, de trouver des nouveaux divertissements, de commencer un casse-tête si t'aimes le casse-tête, de trouver une autre façon d'occuper tes mains. Des fois, c'est de l'automatisme parce qu'on veut occuper nos mains, mais tu sais, si par exemple, tu faisais du dessin ou tu faisais... peu importe quel type d'art, de musique, de sport, peu importe, ça peut vraiment être plus intéressant, mais c'est juste qu'il faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses, faut que tu te mettes à t'intéresser à ça. Puis, tu sais, on dit tout le temps qu'on a le temps pour rien, mais comme on passe tellement de temps à être sur nos cellulaires, justement, que c'est pas vrai que t'as pas le temps, là. C'est juste que tu prends pas le temps. Puis, t'occupes tes petits trous de temps par, justement, les réseaux sociaux, parce que ça prend supposément pas beaucoup de temps à être sur son cell. C'est comme un entre-deux facile, mais finalement, on perd du temps. Puis ça pourrait être des petites pauses, comme si tantôt, je me suis mis une pause, genre j'ai passé un chrono, 10 minutes pour ranger ma cuisine. Mais j'aurais pu prendre ces 10 minutes-là pour scroller sur mon cell, tu sais. Mais non, genre je veux accomplir des choses, je veux être en mode, genre ma cuisine est belle, c'est propre, je me sens bien. Fait que je pense que c'est juste de réfléchir, peut-être que ça pourrait être un devoir, de faire une liste de genre une bucket list de toutes les choses que tu as envie d'essayer, puis une autre liste, toutes les petites tâches pas longues que tu pourrais faire à la place d'être sur ton cell, ou tâches / loisirs, là, comme moi, c'est lire mon livre, par exemple, ou écouter des formations. Tu sais, j'écoute beaucoup de formations, là, puis j'ai pas le temps de les écouter quasiment. Fait que je vais pas être sur mon cell, là, comme avant d'être sur mon cell, je vais aller écouter une formation. J'ai plein de vidéos YouTube que c'est des vidéos comme de formation, justement, que je m'enregistre, puis je suis comme, hey, j'ai envie d'écouter cette vidéo-là, j'ai envie d'écouter cette vidéo-là. Fait que peut-être de justement trouver des choses que tu as envie de faire, puis t'en faire une liste, partir de tout ça, puis après ça, le mettre dans ton agenda comme, OK, je veux faire ça avant d'être sur mon cell. Fait que j'espère que ça va t'avoir donné des idées. Si tu avais à repartir de zéro ton membership, comment tu t'y prendrais pour faire un lancement réussi? Oh, c'est tellement une bonne question. Bon, membership, on parle de mon abonnement à mon application, OK? OK. Mais je pense qu'elle parle de ça, la personne. Dans le fond, j'ai parti mon membership. Les gens ne savent peut-être pas, mais avant, la grosse différence que j'ai eue par rapport à tout le monde, quand j'ai parti mon entreprise, c'est que je faisais comme tout le monde. Dans le sens, j'avais un groupe Facebook sur lequel je mettais mes vidéos d'entraînement, mes lives, puis des vidéos de yoga aussi de Léonie, des recettes, tout ça. Mais la différence, c'est que je vendais pas des challenges. Fait que je vendais pas un challenge, admettons, de 8 semaines, puis là, tu t'inscrivais dans le groupe Facebook, puis après 8 semaines, le groupe, il mourait, ou dans le sens que tu pouvais rester dessus, mais il n'y avait plus rien de nouveau dessus. Moi, c'était un abonnement à une communauté Facebook, donc via un site Shopify. Les gens s'abonnaient, puis j'avais une adjointe qui allait comme approuver les nouveaux membres qui venaient de s'abonner et retirer les gens qui se désabonnaient. Fait que c'était vraiment différent, puis c'était vraiment beaucoup de gestion parce que fallait toujours regarder quand est-ce que l'abonnement de la personne finissait, là, se faire un genre de document Excel. C'était le bout de la merde. Fait que c'est pour ça que j'ai créé aussi l'application pour faciliter ça. Puis que les gens qui n'avaient pas Facebook pouvaient être sur l'app, puis que Facebook avait plein de, tout le temps des problèmes ou genre des trucs qui me permettaient pas de faire. Puis là, en ayant mon app, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, j'ai parti le membership comme tel à mon groupe Facebook le 9 juin 2021.
Puis, l'application comme telle, c'était en décembre 2021 que j'ai comme migré les gens du groupe Facebook vers mon application, fait que 6 mois plus tard. Qu'est-ce que je ferais de différent? Mais c'est parce que tu apprends tellement de tout comme tes démarches que on dirait que je sais ce que je ferais pareil. Ce que je ferais pareil, c'est de juste me lancer, là, de partir, comme juste de le faire. Parce que, oui, c'est pas parfait au début, mais comme c'était parfait dans son imperfection sur le coup. Mon Dieu, comment tu t'y prendrais pour faire un lancement réussi? Bien sûr, j'apprends là, au fur et à mesure là, de comme des lancements. Maintenant, tu sais, la pire chose que les gens font, que je trouve que j'ai fait longtemps, c'est de garder le secret jusqu'au lancement. Ça veut dire de comme le jour du lancement seulement, les gens vont apprendre toute l'information sur ce que ton service inclut, comment ça fonctionne pour payer, tout va sortir le jour du lancement. Puis là, toi, tu t'attends à ce qu'il y ait un gros boom d'achat ou un gros boom de membership, mais les gens, ils doivent savoir avant dans quoi ils vont s'embarquer pour que le jour du lancement, ils s'abonnent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens que, mettons, moi, je vais lancer mon planificateur, OK? Là, en ce moment, il est en production, puis ça prend beaucoup de temps à faire la production. Mais avant que je fasse le lancement, vous allez être au courant de comme le modèle ressemble à quoi, le contenu, le prix, comment procéder à l'achat. Vous allez tout au courant, puis le jour que ça va être le lancement, je vais dire « OK, open cart », genre vous pouvez aller l'acheter. Puis là, vous n'allez plus vous poser de questions. Là. Vous allez déjà avoir vu comme c'était quoi, combien ça coûtait. Vous allez déjà préparer mentalement comme votre portefeuille, puis votre achat, puis tout ça. Avant, ce que j'aurais fait de différent, c'est que j'aurais comme teasé, mais genre juste vraiment subtilement. Puis le jour du lancement, vous auriez appris genre, il ressemble à quoi, le prix c'est combien, vous auriez appris tout le même jour, mais vous seriez pas prêt mentalement à vous l'acheter. Fait que peu importe le membership, je pense que ce que je ferais, puis que je fais aujourd'hui, c'est que 2 semaines à l'avance, je commence déjà à dévoiler c'est quoi, combien ça coûte, qu'est-ce que ça inclut, tout ça pour que le jour que je le lance, j'ai déjà testé beaucoup. Avant, je testais pas assez, je trouvais le fonctionnement, si tout est beau, si tout fonctionne. Fait que de tester beaucoup avant, de informer ta clientèle cible, de recueillir aussi du bêta test, j'appelle. Fait que faire, admettons, un membership vraiment pas cher ou même gratuit auprès de tes amis pour tester ton service, ton membership, puis voir si ça plaît, si c'est un service qui est intéressant pour les gens. Puis après ça, de le peaufiner puis de le lancer par la suite. Fait que j'espère que ça va avoir répondu. Mais maintenant, j'ai vraiment des stratégies dans le sens que dans nos lancements, là, il y a genre 70 tâches. Là. Fait que c'est beaucoup de choses, mais ça fait que c'est full organisé puis qu'on prend beaucoup d'avance. Dans le fond, un lancement, ça se prévoit chez Constance là, 3 à 4 mois à l'avance pour un lancement. Donc, ouais, c'est ça. Nous, on est déjà rendu au mois de février, là. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je commence à manquer de salive. OK. J'aime full cette question-là. Comment étais-tu au secondaire? Allais-tu à des parties? Étais-tu populaire? Bon, je pense qu'il y a quand même des gens qui écoutent mon podcast qui étaient avec moi au secondaire, là, fait que vous allez pouvoir un peu confirmer ou infirmer. Mais je pense que je vais surtout parler de comment je me sentais, moi, par rapport aux autres. Je me sentais vraiment comme la fille qui a pas sa place dans aucune gang, mettons, mais qui est acceptée dans toutes les gangs. Tu sais, genre que je peux aller à tous les parties, mais que je suis pas nécessairement comme la meilleure amie de personne dans les parties. J'ai pas ma gang, j'ai pas mes, comme... Tu sais, j'avais, dans le fond, à partir de secondaire 3, je dirais, j'avais vraiment comme 2 amies principales avec qui, ben même secondaire 4, mettons, là, avec qui j'ai beaucoup sorti. Moi, j'étais une sorteuse, là. J'étais vraiment... j'étais allée dans les bars vraiment jeunes, genre dès secondaire 4, puis secondaire 5, tous les vendredis, tu me voyais au Sugar de Sainte-Thérèse, là, comme... J'avais genre 16-17 ans, là. Fait que je sortais beaucoup dans les bars jeunes. Avant ça, j'allais dans quand même des parties, oui. Je pense que oui, tout le monde me connaissait, mais je pense qu'on connaissait tous tout le monde dans le secondaire. C'était vraiment un secondaire petit. J'allais au collège Beaubois. Puis, on se connaissait tous. Tu sais, si j'étais considérée populaire, c'est parce que j'étais pas nerd, là. En secondaire 1, 2, oui. Là, j'avais des bras, j'étais grande, j'étais échalote, puis je lisais des livres, là. Fait que secondaire 1, 2, oui.
Secondaire 3, j'ai comme eu ma petite floraison, là, puis je suis devenue plus intéressée à comme le make-up, puis me mettre belle. J'ai eu mon premier chum, puis tout ça. Anyways. Fait que j'étais pas populaire, mais j'étais pas non plus comme pas populaire. Il y avait comme la gang, on pourrait dire, des gens, tu sais, qui sont vraiment comme les populaires. J'étais invitée à leur party, mais j'étais pas dans leur gang, mettons. C'est clair. Fait que c'est ça. Je pense que j'étais un peu passe-partout. J'étais caméléon. Je suis encore aujourd'hui caméléon vraiment beaucoup, là. Moi, je peux aller dans n'importe quelle gang puis un peu me mettre... Tu sais, je m'intéresse à tellement de choses que moi, je peux parler de plein de sujets avec n'importe qui. Fait que c'est pas grave si j'ai pas comme les mêmes tout à fait passions qu'une autre personne. Je vais m'y intéresser pareil puis je vais être caméléon justement dans n'importe quelle discussion puis dans n'importe quel groupe. Donc, c'est ça. J'étais comme ça. Puis j'étais assez... j'étais vraiment direct comme personne, puis j'avais un méga caractère au secondaire, là, tu sais, je répondais aux profs. Ouais, j'étais un peu désagréable pour de vrai. Je savais pas que je suis rendue où je suis aujourd'hui parce que je pense pas que les profs de mon secondaire m'auraient cru comme ça aujourd'hui. Tu sais, je constate que j'étais quasiment mesquine puis méchante, là, comment que on dirait que j'avais toujours dans le but de juste avoir raison, peu importe comme si j'avais vraiment raison, puis c'était au point que je pouvais me rendre à genre faire comme sentir mal une personne juste pour me donner raison, genre, je sais pas si vous comprenez. Puis j'ai vraiment évolué, puis j'ai vraiment changé, mais c'est ça, j'avais un gros caractère. Le bélier prenait beaucoup de place, puis maintenant, mon ascendant cancer prend beaucoup plus de place. Bon. Quelqu'un qui dit « J'ai l'impression qu'en amitié, je suis souvent l'ami oublié dans une gang. J'ai ce pattern depuis mon adolescence. As-tu des conseils? » Moi, j'ai l'impression que quand on est l'ami oublié, c'est un peu justement parce que comme moi, tu sais, j'étais pas l'ami oublié, mais j'étais comme je vous dis, j'étais pas la préférée. Comment je peux exprimer ça? Tu sais, c'était pas mes meilleurs amis, là. J'avais des meilleurs amis, mais pas tant. Tu sais, c'est bizarre à dire, mais je pense que quand tu t'affirmes pas comme personne puis que tu t'ancres pas dans ta personnalité puis dans ton être, c'est tough de te faire aimer pour qui que t'es parce que tu présentes jamais aux autres qui que t'es vraiment. Donc, si tu t'ancres pas dans qui tu es, puis tu démontres pas ta réelle personnalité, puis tu fais juste être caméléon pour essayer de te faire aimer ou t'agis vraiment avec beaucoup de people pleasing, c'est là que ça devient comme un peu non authentique, puis les gens peuvent pas réellement t'aimer, puis c'est là que tu vas être comme l'ami oublié, parce que les gens, ils apprennent pas réellement à te connaître, on dirait. Ils peuvent pas s'attacher à toi, à ta réelle personne, parce que tu leur démontres jamais ta réelle personne, tu fais juste agir pour leur plaire, finalement, puis c'est là que tu deviens à comme un peu soit copier les gens avec qui t'es, ton humour est pas naturel, ta personnalité est pas naturelle. Fait que je pense que pour pas être l'ami oublié, de un, faut être soi-même. Puis de deux, faut beaucoup, beaucoup donner sans espérer recevoir. Tu sais, faut pas être là à attendre que les gens, comme, justement, nous invitent, ou les gens nous donnent des cadeaux, ou les gens, peu importe. Faut de nous-mêmes, comme moi, de moi-même, je vais être très avenante envers les gens autour de moi. Je vais leur organiser des parties, même s'ils m'en organisent pas. Je vais leur faire des cartes, même s'ils m'en font pas. Je vais leur acheter des cadeaux, même s'ils m'en achètent pas. Tu sais, c'est comme... Je donne beaucoup, 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 puis ça me fait plaisir de donner, puis j'attends pas en retour, puis on dirait que comme ça, quand tu donnes beaucoup, puis que tu fais attention aussi à retenir les noms, à retenir des informations sur les personnes, tu sais, à t'intéresser à eux, les gens, là, ce qu'ils aiment, c'est se sentir comme important. Fait que plus tu leur accordes de l'importance, plus ils t'ont trouvé le fun, OK? Puis j'ai remarqué ça dans des événements que je vais ou peu importe. Genre, mettons mon chum, OK, il est full apprécié, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Tout le monde aime Olivier. Olivier parle pas beaucoup. Olivier, il aime beaucoup écouter puis poser des questions. Puis là, les gens disent tout le temps « Ah, on l'aime Olivier. » Mais c'est parce que Olivier, ce qu'il fait, c'est qu'il rend les gens comme importants. Les gens se sentent importants, se sentent écoutés. Puis là, il va se faire réinviter juste parce que les gens aiment ça raconter leur vie puis pouvoir comme s'exprimer puis parler. Fait qu'il est aimé de plein de gangs d'amis, mon chum, parce que tout le monde peut comme se confier à lui, puis tout ça, puis il prend pas de place, puis il s'impose pas, mais en même temps, il est pas oublié parce que justement, les gens aiment ça se tenir avec lui parce que ils se sentent importants, tu sais. Fait que c'est ça que je faisais par donner aussi, c'est de donner de l'attention, donner, tu
c'est de ne pas oublier les noms, se souvenir que la personne t'a dit que son chien était malade, puis là, de revenir puis faire « Hey, puis ton chien, comment ça va finalement? » Puis là, comme, tu seras pas oublié, là, ces petits détails-là vont faire en sorte que tu ne seras plus oublié, justement. Donc, être soi-même, être 100% soi-même, ça va aussi te permettre de trouver des amis qui correspondent à qui tu es vraiment. Puis ensuite de ça, donner. Au point, des fois, tu vas peut-être se sentir justement que comme tu reçois pas assez en échange, mais je pense qu'il faut pas donner dans cette attente-là, justement. Quelqu'un qui dit des astuces pour lutter contre la déprime saisonnière. Mais je pense que c'est un mindset beaucoup, là, tu sais, de dire comme c'est la déprime saisonnière. Je vais être déprimée, là, c'est la déprime saisonnière. Novembre, c'est le mois de la déprime. Mais comme le voir comme ça va entraîner ça, tu sais. À la place, essayez de romantiser votre vie, OK? Puis moi, c'est mon meilleur truc quand on veut pas être dans la déprime, là. Romantiser tout, là. Genre, romantiser le fait de prendre votre café. Mettez-le dans une belle tasse. Achetez-vous même une tasse avec une petite assiette en dessous, là. Comme, faites-vous une belle mousse de lait. Faites-vous couler un bain, puis achetez-vous genre de la belle mousse de bain. Mettez une chandelle quand vous prenez votre bain. Mettez une chandelle quand vous allez vous coucher à côté de votre lit pour lire votre livre. Faites comme du déjeuner un espèce de moment. Fait que de juste prendre le temps puis de romantiser tu sais, mettons, aller dehors, là, puis prendre une bouffée d'air, puis sentir qu'elle sent un peu l'hiver, là, qu'elle sent le froid, là. Mais au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, de le voir comme quelque chose de positif. Donc, juste de prendre chaque petite chose puis de rendre ça comme le fun. Tu sais, l'été, on s'en mitouffe pas dans une couverte. Mais là, prends ta couverte préférée, emmitouffe-toi dedans, puis genre, sens-la, apprécie, mets-la justement dans le lavage avec des billes de laveuse pour que ça sente bon, puis comme, tu sais, juste de rendre l'automne, puis ce moment-là, un peu plus, genre, positif, puis de voir les petites choses comme étant extraordinaires, même si c'est des tout petits moments. Je pense que ça l'aide vraiment à, justement, rendre ça moins déprimant. Puis l'autre chose, ben c'est sûr qu'il y a des trucs un peu, tu sais, essayer de voir le plus possible la lumière du soleil. Moi, je prends des marches le matin quand que l'heure fait du sens, dans le sens que quand que le soleil est levé. Sinon, je remplace mes marches comme j'ai mis le midi. Puis je prends des marches le midi, puis comme ça, on dirait que j'ai moins la déprime qu'il fait donc ben noir. Fait que essayez de prendre des marches le midi. Le matin, moi, j'ai une lumière de luminothérapie que j'avais achetée chez Costco, là, il y a comme 3 ans. Donc, je vous conseille ça aussi, là. Moi, je l'allume le matin quand je fais mon journaling, puis comme ça me met tout de suite dans une espèce de lumière naturelle, pas naturelle, là, mais de lumière comme exposée à la lumière du soleil, entre guillemets, dès le matin quand je me lève. Mais je vous le dis, là, ça part du mindset. Là. Fait que vous pourriez utiliser n'importe quel petit outil, là, mais ça part de votre tête, puis ça part de se mettre dans un bon mood, puis de se dire, OK, ça va être un beau mois, ça va être... Tu sais, moi, je me suis partie le mois d'octobre en me disant, ça va être un mois extraordinaire. Puis chaque journée, je me levais, puis je me disais, ça va être une journée extraordinaire. Puis ben, regardez, ça a été un mois extraordinaire. Donc, je pense que c'est ça. C'est une question de beaucoup de mindset. OK. Une autre question qui ressemble. Astuce pour s'entraîner quand il fait noir le matin et tôt le soir. Ah, OK, ouais. Et tôt le soir, puis que le corps veut dormir. C'est encore une question de mindset. Ton corps veut pas dormir, là. Comme, c'est... Oui, OK, ça peut t'affecter, là. Oui, ça l'affecte scientifiquement, notre tête, là, mais comme, fais juste te donner une petite push, là, puis de pas utiliser ça comme... C'est vraiment une belle excuse à utiliser, là. C'est comme facile comme excuse à utiliser, là. Mais genre, ouvre les lumières de ta maison, là, puis pars. Pèse sur play, là. Puis comme, ça va y aller, là. C'est parce que je pense que c'est juste facile de se donner ça comme excuse. Comme je vous dis, oui, moi, aller marcher dehors le matin, ça me tente pas quand il fait noir. Mais en même temps, quand je vais au 6e club puis qu'il fait noir, on a juste nos lampes là, de corps, là. Puis on marche, puis on trouve ça... Ben, en fait, on court. Puis on trouve ça donc le fun, justement, d'être là avec nos lampes, puis tout. Puis j'ai du fun, la gang, là. Fait que c'est juste dans ma tête, là. C'est juste dans ma tête que je peux pas aller marcher le matin quand il fait noir, là. Fait que c'est beaucoup dans notre tête. C'est beaucoup une question de juste se donner un push. Moi, mes lumières dans mon gym, là, sont éclatantes. Là, mon chum est tout le temps comme « Colin, que tes lumières sont intenses dans ton gym. » Mais comme, oui, ça me réveille. Il est 5h30, puis genre, faut que je pèse sur live, là, puis je le fais. Ça me réveille, ça me met dedans. Fait que, ouais, je vous conseillerais de juste vous réveiller de par la lumière, puis de vous
mettre dans un mindset que vous allez le faire, c'est tout. De pas vous en servir comme excuse, puis votre identité profonde, là, c'est pas une excuse valable qu'il fasse noir, là. Non. Si tu veux réellement t'entraîner puis réellement bouger, tu vas le faire. On me dit, cardio ou musculation est le meilleur pour la santé mentale? Peu importe, ça n'a pas d'importance. Fais ce qui te fait sentir bien. Fais ce qui te fait sentir justement que tu te sens mieux mentalement. Si tu te sens bien quand tu fais du cardio, fais du cardio, puis fais les deux. Puis ça, il n'y a pas de réponse. Les deux sont bons. On me dit, j'aime quand tu parles de ton processus de bébé. Est-ce que tu prends ta température pour l'ovulation? Comment ça se passe? Je me sens toujours moins seule quand tu en parles. Merci de ta transparence. Ben d'un, je suis de tout cœur avec toi dans ce processus-là, puis je te souhaite ton petit miracle si c'est ce que tu veux. Moi, dans le fond, ma Oura Ring prend ma température, mais j'ai vraiment un cycle de température excessivement variable. Tu sais, j'avais comparé mon graphique de température. Dans le fond, on a comme un graphique de température là, de fertilité. Dans le fond, quand que ton jour 1 arrive, t'es dans une chute de température. Fait que ta température corporelle chute, puis là, tu tombes dans ta semaine. Ça, c'est ton jour 1. Là, après ça, t'es supposé avoir une genre de stabilité, dans le sens que avoir, oui, des petites variations, mais qui restent vers le bas de ta ligne, on pourrait dire, moyenne de température. Fait que t'as comme une ligne moyenne de température, puis quand t'es en période de non-fertilité, t'es comme en bas de cette ligne-là. Puis après ça, quand tu rentres dans le processus de fertilité, qui est juste avant l'ovulation, tu te rapproches de la ligne moyenne, puis à ton ovulation, il y a comme un pic de température. Puis là, ben dans le fond, c'est le pic de fertilité, il serait comme juste avant ton ovulation, juste avant ce pic-là. Fait que tu sais, de savoir que tu as eu le pic, il n'est pas trop tard, là, parce que tu es encore comme fertile, mais le mieux, ce serait d'être juste avant. Fait que j'ai appris ça avec toute mon expérience de ma recherche, mon expérience personnelle et ma recherche sur ce sujet-là. Donc oui, je prends ma température, mais comme le graphique est tellement changeant que c'est vraiment difficile pour moi, parce que des fois, ma température va avoir été en haut de ma moyenne, puis j'ai pas vraiment ovulé. Puis là, en ce moment, dans le fond, je prends un médicament qui vient, dans le fond, aider à réduire mon cycle, du nombre de jours de mon cycle, puis aider à booster un peu mon ovulation, parce que moi, j'avais des cycles de 45 jours. Donc, puis très régulier, là, du genre de 43, 44, 45, là, mais comme régulier. Mais on s'entend que c'est long, là. Tu sais, c'est comme, dans un mois, t'as une fenêtre de 2 jours là, de ton ovulation. Fait que là, moi, 2 jours sur 45, ça revenait pas souvent comparativement à quelqu'un qui a 2 jours sur genre 21 ou 25, là, tu sais. Fait que le médicament fait réduire mes cycles. À date, ça a fonctionné, là, dans le sens que je passais de 45 à 40, puis là, ce cycle-ci, je serais comme dedans, là, puis je serais comme passé de 40 à 35. Fait que, tu sais, ça fonctionne, ça vient le réduire. Pour vrai, ça me rendait un peu folle avant de tout le temps checker ça. Donc, j'ai comme décidé d'un peu laisser les choses aller. Je fais pas de comment t'appelles ça, là, de test d'ovulation. Moi, ça marchait pas, c'était tout le temps négatif. Fait que, en fait, c'est que ton ovulation est une seule journée, tu sais. Fait que le test, il faudrait que tu le fasses comme à chaque jour. Puis je trouvais ça vraiment lourd de faire ça. Puis tout. Fait, moi, je fais plus ça. Comment ça se passe? C'est ça. Le mieux pour moi, c'est de là juste comme ne pas trop penser à ça, ne pas trop être tout le temps en train de parler de ça, parce que je veux une vie, comme ma vie, avoir un enfant, c'est tellement un aspect, c'est comme une pointe de tarte, là, c'est une seule pointe de toute ma grosse tarte, de tout mon reste de vie, tu sais. Puis il y a tellement de choses dans la vie que je veux vivre en dehors que d'avoir un enfant, que si je mets juste mon énergie là-dessus, ben je passe à côté de toutes les autres belles choses que la vie m'apporte, de toutes les opportunités que j'ai, de toutes les... Tu sais, j'ai tellement une belle vie, j'ai tellement des belles opportunités, des beaux projets, tout ça que comme, je veux pas venir ruiner mon humeur puis ma personnalité pour un projet. Puis même pas un projet, avoir un enfant, c'est pas un projet, c'est un miracle. Fait que comme, t'es pas en échec de pas avoir d'enfant. Parce que c'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est pas un projet que tu mets en place toi-même, là. Comme, il y a pas d'échec là-dedans, là. C'est un miracle de la nature, that's it, that's all. Fait que je le vois comme plus comme un projet, je le vois juste comme, le jour que ça va arriver. Puis je trust the timing of life, là. Genre, moi, je pense vraiment que tout arrive pour une raison, puis que si c'est pas arrivé encore, c'est parce que justement, je devais vivre tout ce que j'ai vécu, puis tout ce que je vais vivre encore avant d'avoir des enfants.
Puis je suis vraiment confiante là-dedans. Fait que j'espère que ça va t'avoir donné un peu d'espoir. Quelqu'un qui dit « Comment se sortir de nos pensées limitantes, sortir de notre zone de confort? » La réponse est dans ta question, sortir de notre zone de confort. C'est parce qu'on n'ose pas. Les gens osent pas. Fait que si t'oses pas, c'est sûr qu'il se passera rien. Tu sais, t'es à une action de sortir de la vie que t'as présentement. C'est tout. Genre, faut juste que tu prennes action. Faut que tu prennes action, faut que justement que tu essayes des choses. C'est comme pas nécessairement des gros moves, là, mais des petits moves qui font que comme tu vas arrêter d'avoir ces pensées limitantes-là, de te confronter toi-même. Tu sais, de moi, je fais beaucoup de journaling. Là, j'ai fait beaucoup de journaling sur mes pensées limitantes. Genre, à cause de ça, j'en ai de moins en moins. Puis même, des fois, j'ai de la misère à trouver des exemples parce que j'en ai tellement... Tu sais, moi, je me dis tout le temps, si, genre, je veux quelque chose, ça va arriver. Puis si ça n'arrive pas, c'est parce que mieux m'attendait, là, tu sais. Fait que j'ai tellement, un peu comme, j'ai pas la pensée limitante que j'aurais pas d'enfant. Je me dis que si j'ai pas d'enfant, c'est que j'étais due pour autre chose. C'est tout. Puis d'autres choses de encore plus extraordinaires que d'avoir des enfants, là, tu sais. Fait que je pense que c'est juste de pas se mettre de blocage. Je sais qu'il y a des gens qui ont des blocages comme par rapport à leur carrière, à leurs compétences, puis tout ça. Mais rendu là, c'est une question de se mettre en position de pouvoir essayer de la nouveauté. Parce que si tu n'essayes jamais rien de nouveau, tu ne sauras pas si tu es capable. Tu sais, c'est un peu comme... avant, je vous aurais toujours dit que moi, jouer au hockey, c'était impossible. Là. Tenir un bâton de hockey, j'avais jamais fait ça. Puis comme, je pensais que j'étais pas capable de manier un bâton puis de faire des buts au hockey. Là. Ça fait maintenant 1 an et quelques que je joue au deck hockey. Puis je me considère quand même bonne. Et... genre, ça va très bien, là. Je peux jouer au hockey. Maintenant, je peux dire que je suis une joueuse de deck hockey. Puis j'ai pas de pensée limitante par rapport à ça, tu sais. Fait que c'est parce que je me suis mis dans la position de jouer au deck hockey, là. Puis je me suis mis dans la position d'être entrepreneur. Puis je me suis mis dans la position de n'importe quoi, là. Dans le sens que de voyager toute seule. Tu sais, j'ai voyagé beaucoup toute seule. Puis ça m'a mis dans des zones inconfortables que j'ai dû relever de par moi-même. Ben, c'est sûr que ça a changé ma vie, là. Fait que, tu sais, faut que tu deviennes un peu... Je pense que il y a beaucoup de monde, je pense. C'est que moi, je suis vraiment une personne qui a rapidement eu à prendre de l'autonomie puis de l'indépendance. Donc, je pense que j'ai de la misère à comprendre les gens, justement, qui se limitent beaucoup. Parce que moi, je me limite pas parce que j'ai développé cette autonomie-là, puis ce qui a fait que j'ai cru en moi. Tu sais, maintenant, je crois tout le temps en moi, à mes capacités, parce que j'ai trop eu souvent à me débrouiller. Fait que si vous n'avez pas eu souvent à vous débrouiller, c'est sûr que c'est tough de croire en vos capacités, tu sais. Donc, peut-être de demander moins d'aide. Tu sais, on dit souvent, non, demandez de l'aide, mais tu sais, comme, pour peut-être des choses comme, mettons, essayer de monter un meuble tout seul, essayer de partir en road trip tout seul. Hey! Souvent, le monde dit partir en voyage, mais tu sais, en partant en voyage, c'est un gros projet, là. Mais mettons, prenez-vous, genre, une journée de congé, OK? Complète, là, comme un jeudi. Demandez un jeudi de congé au travail, puis partez toute la journée toute seule, ou tout seul, en road trip. Puis imposez-vous de, genre, à aller déjeuner tout seul, à aller luncher, à aller souper, à aller faire un hike tout seul. Puis même, vous pouvez vous mettre dans des zones inconfortables du style pas le droit de cellulaire, genre mode avion. Pas de GPS. Fait que là, si vous n'avez pas où vous en aller, vous devez arrêter au dépanneur, vous devez demander votre chemin. Puis tu sais, comme, vous mettre dans une situation qui vous fait en sorte que, comme, vous n'avez pas le choix de vous débrouiller, vous allez tellement développer de la confiance, là. Puis là, je mets cet exemple-là parce que moi, quand je suis partie en voyage la première fois dans ma vie, il n'y en avait pas de réseau, là, partout, puis de gigs partout, là. C'était en 2000, c'était quand? J'avais 18 ans, fait que c'était genre en 2012, là. J'étais allée à Barcelone, puis c'était pas comme aujourd'hui, là, il y avait pas, quand j'étais allée dans le métro, là, j'avais pas la map sur mon cell de métro qui me disait débarque à tel, non, je regarde la map, là, c'est en espagnol, je parle pas espagnol, mais comme je me débrouille, puis je suis restée comme 1 mois en Espagne toute seule, et je me suis débrouillée, là. Et ça a fait en sorte que j'ai vraiment développé de l'autonomie, développé des skills sociales, plein de choses comme ça, là, fait que je pense que
ça va être votre devoir peut-être de planifier cette journée-là. Si ça vous tente, là, faites-le pas. Là, si ça vous tente pas, mais comme je pense que si ça vous tente pas, c'est peut-être parce que vous avez justement des pensées limitantes, que ça va être plate, que vous allez trouver ça long, que vous ne pouvez pas parce que vous êtes parent, blablabla. Mais ça, c'est des pensées limitantes, gang. OK. Quelqu'un me demande... Demain, tu te casses une hanche, tu vas à l'hôpital? Mais je pense que j'ai répondu au début du podcast, là, comme quoi j'utilise juste d'autres compétences que j'ai que de m'entraîner. Tu sais, je vais développer d'autres compétences, je vais renforcer mon haut du corps vraiment beaucoup, puis ben, je vais travailler à récupérer ma hanche le plus rapidement possible. Voilà ta réponse. Et finalement, on me demande une dernière question que je vais répondre, parce que ça fait quand même longtemps que j'enregistre. On me demande ton pire trait de personnalité. Je dirais que je suis dure. Comme, dans le sens que je suis une personne qui est rough, genre. Tu sais, j'ai de l'air toute douce, là, mais pas tant. Tu sais, je suis quand même... Tu sais, quand je veux quelque chose, comme je sais que je peux l'avoir, puis comme, je peux être vraiment dure, puis c'est pas voulu. Fait que ça rentre dans le côté je suis direct, tu sais, d'avoir de la misère avec l'incompétence, de pas beaucoup avoir de patience avec l'incompétence, c'est ça, d'avoir des exigences quand même élevées. Tu sais, on dirait que vu que j'ai tellement, moi, eu des exigences envers moi-même élevées, puis j'ai élevé beaucoup ma valeur, on dirait que je veux qu'on me considère, puis qu'on me respecte dans cette valeur-là. Fait que je deviens, c'est ça, dure, puis... Ouais, ça peut être quand tu deviens comme... Au début, tu sais, quand tu me connais pas, là, pis t'es pas proche de moi, j'ai de l'air toute douce, là, dans le sens que... pourquoi je te demanderais à toi... Pourquoi j'aurais des attentes envers toi, là, comme... Tu me dois rien, là, pis je te dois rien, puis... Mais on dirait que quand ça devient, comme, à un moment donné, comme, justement, t'es dans mon cercle, ben, on dirait que je m'attends à ce que t'élèves ta valeur, toi aussi, puis à ce que tu deviennes une meilleure personne, toi aussi. Fait que j'aurai pas de patience pour tes excuses, j'aurai pas de patience pour ton incohérence, j'aurai pas de patience pour comme que tu diminues ta valeur, je vais être dure, tu sais. Ça plaît à du monde, puis ça déplaît à des gens, mais je sais qu'il faut que je travaille là-dessus parce que c'est pas vrai que tout le monde a les mêmes attentes envers soi-même que moi j'ai envers moi-même, puis c'est vraiment correct, tu sais. Puis je pense qu'il faut que je change ma manière de m'exprimer aussi des fois parce que ce trait de personnalité fait de moi que je peux entraîner chez les gens peut-être un sentiment de culpabilité, un sentiment d'être pas assez. Fait que je veux comme travailler là-dessus. Fait que c'était ça que je pensais aujourd'hui. Tu vois, un autre jour, j'aurais dit un autre trait de personnalité, là, mais c'est ça. Donc, j'avais une recommandation pour vous. Ah oui, j'ai une recommandation pour vous. Tu sais, je vous ai dit au début d'aller voir, de comme, essayer d'écouter la télé, puis à la place de vous former, là, j'utilise un genre de Netflix de formation, ok, qui s'appelle Masterclass. Puis, je sais pas si je vous l'ai déjà parlé dans un autre podcast, là, mais je vais vous en reparler. C'est ça, c'est un genre de Netflix de formation. Puis c'est des classes offertes par des gens quand même connus. Puis ça peut être dans n'importe quel sujet, là, comme soit de développer ta carrière, ton leadership, de développer tes talents de musicien, de développer... même j'ai appris à jouer au tennis avec Serena Williams. Genre, tu sais, il y a vraiment de tout. Puis c'est vraiment justement des... Tu sais, ça peut devenir un meilleur, mettons, un chef cuisinier. Puis c'est vraiment des vrais, mettons... Tu sais, c'est Serena Williams qui donnait le cours. Lewis Hamilton donne un cours sur le mindset. Il y a des vrais chefs qui donnent des cours de cuisine. Fait que c'est super. Puis c'est justement une plateforme un peu comme Netflix, là, c'est un abonnement mensuel. Fait que je trouve que les gens qui aiment écouter la télé, ça peut être une belle option d'écouter ça à la place, puis de te former à la place de juste comme scroller sur les réseaux, écouter une autre fameuse émission sur Netflix. Fait que je voulais vous recommander ça. Puis c'est Masterclass. Puis le devoir, je vous l'ai dit là, c'est de vous sortir de votre zone de confort d'une manière ou d'une autre cette semaine. Au moins, genre prendre votre congé. Tu sais, dire, admettons, OK, ça va être ce jeudi-là, genre. Comme, peu importe, ça va être quand, mais de sortir de votre zone de confort prochainement. Puis de faire une petite bucket list de ce que vous pouvez faire pour occuper vos mains autres que de scroller sur votre cellulaire. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Moi, j'ai aimé ça vous l'enregistrer. Puis, je vous reviens avec d'autres solos, mais aussi avec d'autres invités super pertinents. Puis, on se reparle très bientôt. Bye la gang!